Ok, on va rentrer dans le détail rapidement. Donc, je vais faire une petite vidéo là, au moins, voilà, ça va durer pas très longtemps. Au moins, vous pouvez voir directement comment ça marche, comment ça fonctionne, etc. Donc, on est sur Polymarket, donc c'est la plateforme la plus grosse. Encore une fois, là, vous pouvez pas l'utiliser en France. Donc, je vais donner un peu plus de détails aussi sur comment faire, comment mettre ça en place, etc. Il y a Kalshi, il y a plein de choses, enfin, il y a plein d'autres plateformes à côté. Donc rapidement, c'est celle que j'utilise et c'est la plus grosse et sur laquelle j'ai fait le plus d'argent. On pouvait voir les volumes par jour, c'est n'importe quoi. Sur un événement, on peut avoir 18 millions de volume daily. Ici 61, 1 million, 15 millions, 672 millions. Donc c'est vraiment très développé, mais pas en France, pas en Europe, à ce que je sache, voire très très peu. Donc je prends un événement, encore une fois, on a plusieurs catégories. Pour être totalement honnête, tout ce qui est sport, crypto, etc., on va pas du tout toucher. Il n'y a pas d'insider là-dedans, il n'y a pas des personnes qui ont vraiment des grosses infos à l'avance. Donc là où j'ai fait la plupart de mon argent, ça a été sur de la politique, la finance, géopolitique, la tech. Admettons, voilà, on a plusieurs événements, ok. Là, si on trie, on va aller dans la politique par exemple. Donc on a plusieurs événements. Euh, Là, admettons, voilà, on a Portugal présidentielle élection. C'est un événement parmi tant d'autres, donc il y a 100 millions de volume. On peut voir que donc ça énumère un peu ce que je vous ai raconté auparavant avec des élections, etc. Euh, donc là, on peut voir qu'on a les élections, les différents candidats, ok, avec les probabilités, d'accord? Donc on a pas mal de candidats, on a un 2 3 4 5 6 bon, on en a vraiment pas mal. Donc, et là, on a classé par les candidats qui ont le plus de probabilité d'être élus. Ok, donc on a lui avec 48% de chance. Donc bien sûr, plus il a de probabilité d'être élu, plus on le désigne, moins on prend d'argent, ce qui est normal. Parce que la plupart sont placés en avance. On a Joao, lui, voilà, 24. Quand tu achètes pour 24, en gros, directement sur une ligne, par exemple, sur un président, par exemple, sur un événement, tu peux mettre oui qui va être élu et non qui va pas être élu. Donc, admettons, si je mets non, que j'ai une certaine probabilité qui va pas être élu, je mets non. Mais encore une fois, nous, on se base que sur les yes, ok? Parce que les infos insiders, sont positifs et non pas négatifs. Donc on va pas toucher ce bouton-là. Donc admettons, je vous donne un exemple, admettons ça va être celui-là. Ok, j'ai toutes les infos, ça respecte mon plan, etc. Je vais souvent acheter en dessous de 17, 20. Pour moi, c'est plus intéressant. Parce que si on fait 100 moins 20, euh, ça laisse de la marge pour être gagnant là-dedans. Ok, admettons, bah, j'achète à 48, le prix il est quand même assez haut. C'est comme si j'achetais à 50% de chance. Alors que si je suis dans les premiers, parce que les insiders sont dans les premiers, sont même dans les 7 au tout début. Entre guillemets, quand tu achètes un événement, ça va de 1 à 100. Plus ça se rapproche de 100, moins tu fais d'argent. Parce que plus la probabilité elle est augmentée que ça soit lui. Admettons, j'ai des infos comme quoi ça va être lui, j'achète à 7, c'est en dessous de 10, c'est très bien, c'est un bon prix d'entrée. Euh, S'il y a des insiders aussi, etc. derrière, et que ça respecte mon plan, là je donne encore une fois un exemple. Je me décide d'acheter ici, par rapport à mon risque, admettons je mets 100 $, et si il est vraiment élu, et que ça passe, entre guillemets, euh, je prends 1 400 $. Donc le multiple, c'est n'importe quoi. Il n'y a rien à voir avec les ads ou je ne sais quoi. C'est dérisoire. Encore une fois, pourquoi je vous dis que c'est dangereux et qu'il y en a vite qui peuvent sombrer et tout perdre, c'est parce qu'ils n'ont pas de stratégie. Ils arrivent sur Polymarket comme ça, ils voient des rendements énormes, ils se disent bah ok, on va mettre un peu dans là, on va mettre un peu dans... Et au final, ils perdent tout. Ils n'ont pas de méthode, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas la psychologie à adopter, ils n'ont pas de risk management, donc ils vont all-in. Non, on n'est pas sur du casino, on n'est pas sur loin de là. Donc faut savoir que sur des plateformes comme ça de prédiction, c'est comme tout ce qui est plateforme de marché, hein. La plupart sont perdants. La plupart sont perdants. Les seules personnes qui sont gagnants, c'est des insiders. C'est les personnes qui ont les infos avant tout le monde et qui vendent sur des retails, sur des personnes qui connaissent rien. C'est leur exit liquidity entre guillemets. S'il n'y a pas eux, ils font pas d'argent. Donc nous, notre but, ça va être d'être dans l'autre camp, justement. Ok. Donc là, je vous ai donné un exemple. Et encore une fois, ça m'est déjà arrivé de rentrer sur des news insiders où on était en dessous de 1. Et quand je vous parle, c'est quoi? Quand tu rentres sur un prix en dessous de 1, donc dans BIS par exemple, celui-là il est en dessous de 1, il est à 0,2, je mets à peine 100 $,
je prends 24 000. Donc oui, c'est n'importe quoi. Et c'est très cheaté quand bah, t'as les infos avant tout le monde, bien sûr. Parce qu'admettons, là encore une fois, je donne un exemple parce que cet événement-là, je ne l'ai pas encore analysé et je suis pas encore dedans. Là, le prochain que je suis en train de dev, ça va être sur les élections au Brésil qui arrivent, ok? Mais admettons, il y a un insider qui a une info sur voilà, celui-là, par exemple, où il y a 5 millions de volume, et que par hasard, enfin par hasard parce que j'ai rien analysé encore, et là c'est un exemple que je donne, et que ça soit lui, je, je in avec 50, même 40 dollars, je prends 13 000. Ok? Bon, là, si le multiple est aussi gros, c'est que les probabilités sont aussi faibles quand même. Mais quand on a euh, la probabilité faible qui s'accorde avec une décision d'insider, bah, une prédiction gagnante directement. Donc voilà, je vous ai un peu épargné les détails. Moi, si je vous donne un exemple sur une de mes positions que j'avais pris bien avant le 31 décembre, où j'ai quasiment géré plutôt 12 000 dollars. C'était voilà, les États-Unis frappent chez le Nigeria. Et là, il fallait trouver la date. Donc, sur quelle date il fallait se faire frapper. Non, bien sûr, il y avait bien plus de dates. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis les autres dates, etc. Entre guillemets, il y avait des gros mouvements d'insiders sur le 31 décembre qu'on a pu traquer. Ok, donc on est rentré en position, ce qui nous a permis de faire un assez beau multiple. Donc on avait mis 1000 dollars parce qu'on avait les confirmations nécessaires. On a fait un x12, donc on a pris plus de 12 000. Donc sur ce même événement. Donc on a acheté à 8. Comme j'ai expliqué, on a acheté en dessous de 10. Donc c'est vraiment pas mal. Dès que tu les as trouvés, tu les as en place, etc., il faut savoir quand est-ce qu'ils rentrent sur le marché. Bien sûr, là il y a des outils, notamment un des outils bot tracker que j'utilise, voilà, où je reçois directement mes notifications dès que les insiders rentrent. Donc voilà, par exemple celui-là il a acheté, donc c'est le même, il achète en plusieurs fois. Il a acheté oui, par rapport, ouais, c'était un événement avec l'Ukraine. Bref, je suis pas encore rentré en position parce que si c'est pas intéressant et que c'est pas en dessous de 10, je vais pas forcément rentrer. Donc voilà.